je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureuse de vous retrouver après un bel été. Alors, j'espère que vous allez bien. On commence une nouvelle saison. Alors, cette semaine, c'est le début. On vous réserve des surprises, on vous réserve des activités nouvelles. Alors, c'est du renouveau. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on connaît la Trinité, Dieu trinitaire. La Trinité, c'est Dieu le Père créateur, Dieu le Fils rédempteur et Dieu l'Esprit Saint, le sanctificateur. Donc, après avoir fait la démarche pour le salut, le pardon, on est un pécheur pardonné par les mérites de Jésus. Et là, on entre dans l'ère de la sanctification pour une profonde transformation. C'est ce que les livres de Jésus, les messages qu'il a donnés à Monsieur Lachance, Jésus nous parle de la transformation qui est une étape nécessaire, puis ça passe par le oui. Notre consentement, il va nous transformer en autant qu'on accepte dans la liberté de choix. Alors, les choisis, nous sommes des choisis, nous choisissons Jésus, nous choisissons donc de le suivre. En le suivant, on chemine avec l'Esprit Saint, le sanctificateur. Alors, avant de commencer, on va présenter une prière qui se trouve être dans le livre volume 2. À la fin, il y a 2 prières à l'Esprit Saint. Alors, il y en a une qu'on va dire au début, puis une autre qu'on va dire à la fin. Alors, si on va la dire tous ensemble, au nom de toute la famille humaine, Seigneur, nous te prions tous ensemble, en communion d'amour, en ton cœur. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour. Viens nous sanctifier. Illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase notre cœur. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour toute cette transformation-là, cette purification qui est le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification, c'est la sainteté. La sainteté, c'est simplement de retrouver notre beauté originelle. On l'a perdu de par la faute originelle. Alors, en perdant notre volonté divine qu'on avait, alors on perd à ce moment-là tous les biens qu'on avait devant la faute. Puis là, Jésus veut qu'on retrouve notre beauté, qu'on récupère tous les biens, puis l'Esprit Saint, il nous donne ses dons. L'Esprit Saint, il veut qu'on les accueille, ces dons. Quand on a été baptisé, l'Esprit Saint nous déverse des dons, les 7 dons de l'Esprit Saint qu'on appelle lors du baptême et à la confirmation. C'est renouvelé, ces dons-là sont renouvelés. Mais on a à les demander beaucoup la sagesse, beaucoup le discernement. L'Esprit Saint, il nous communique les inspirations de Dieu, les pensées de Dieu, les directives de Dieu. Il nous donne des lumières pour qu'on puisse orienter notre vie en totale correspondance à sa volonté et non pas
embarquer dans des chemins qui sont dangereux parfois. Il y a des chemins qui mènent à la voie de perdition. Alors, on sait que Dieu est là, il veut notre bien. Parfois, il doit nous corriger, mais c'est pour notre bien, pour nous sauver puis nous sanctifier. Alors, on commence les enseignements de Jésus en rapport avec l'Esprit Saint. Le premier enseignement, c'est croyez à l'action de l'Esprit Saint. Donc, croire en l'Esprit Saint qui est là, mais aussi l'Esprit Saint, il est agissant. Il se met en action. Son esprit est opérant. Il règne. Puis, on a souvent, là, on doit s'arrêter dans le silence puis demander à Dieu, lui parler, là, une relation avec Dieu. Dieu, éclaire-moi. J'ai des décisions à prendre, je sais pas, c'est 50-50, je suis confuse devant une décision à prendre. Donne-moi ta lumière, Seigneur. Il va nous la donner, la lumière. Peut-être pas dans l'instant, là. Il peut passer par quelqu'un d'autre. Il peut passer par toutes sortes de façons. Il faut être à l'écoute. Si lui manque quelque chose, des fois, c'est 2 jours plus tard. Souvent, c'est 2. Ben, moi, dans mon cas, c'est pas tout de suite nécessairement, mais l'Esprit Saint, là, moi, je l'aime tellement. Là, il nous déverse même des onctions. En tout cas, il nous repose. Le repos, on parle d'onction, le repos de l'Esprit. Ce sont des onctions que l'Esprit Saint nous envoie. Alors, Jésus, il dit, mon désir là, est de susciter la foi et la docilité à l'Esprit Saint. Donc, Jésus désire qu'on mette notre foi, une foi grandissante en l'Esprit Saint, pour en arriver à le connaître et s'apprivoiser avec l'Esprit Saint pour en être docile et suivre ses inspirations. Quand on reçoit des inspirations, des fois on n'est pas sûr, on bouge pas, on attend, veux-tu me reconfirmer ça? Mais à un moment donné, là, faut se mettre en action. Moi, je connais des personnes là, qui reçoivent l'inspiration puis se mettent en action, puis c'est des personnes qui ont la foi, une grande foi. Là. C'est beau de voir, on est témoin de l'Esprit Saint à travers des gens. Hein. C'est encourageant. Les gens, on s'enseigne les uns les autres par les enseignements de Jésus, mais on a les connaître, les enseignements, les relire pour les intégrer. Puis la vie, c'est plein d'expérimentations pour des fois changer notre façon de voir, de percevoir les choses. Parce que les 7 dons de l'Esprit Saint, là, le don de force, sagesse, intelligence, conseil, science, affection filiale et crainte de Dieu. Mais crainte de Dieu, là, c'est en réalité, là, on a à comprendre que la paternité de Dieu, là, il a paternité, il a autorité. Alors, il peut nous corriger. Donc, dans ce sens-là, que la crainte de Dieu, c'est pas dans le sens qu'on a à le craindre, dans le sens qu'on a à craindre nous-mêmes par rapport au respect du Créateur. Alors, on regarde le prochain. Encore une fois, c'est ça, c'est ta docilité à mon esprit qui te permet d'avancer dans la grande traversée qui te conduit à l'amour. La docilité, Jésus veut qu'on en vienne à être docile à l'esprit parce que c'est bénéfique pour nous, parce que la traversée, donc ce passage, l'étape de purification qu'on a à vivre avant de devenir des êtres sanctifiés, divinisés par son action, par sa vie divine, bien, à ce moment-là, en étant docile à l'Esprit Saint, ça va être tellement plus facile. C'est pour ça qu'il insiste pour qu'on soit docile. Il dit aussi, Jésus nous dit, d'accomplir la volonté de notre Père le plus possible, d'accomplir la volonté de notre Père et de nous unir davantage à Jésus, à lui, Jésus, qui nous dit, et de nous laisser inspirer toujours et partout par l'Esprit Saint. Donc, c'est la Trinité. Chacun a un rôle, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avec Jésus, c'est beaucoup l'intimité. Avec l'Esprit Saint, c'est beaucoup recevoir ses lumières. Puis le Père, c'est sa volonté, la volonté du Père, par les commandements de Dieu.
avance plus profondément dans la foi en te laissant guider par l'Esprit. La foi, croire en l'action, comme premier message, croire en l'action de l'Esprit, avoir la foi, mettre notre confiance qui veut nous mener à retrouver notre condition humaine, mais divinisée d'avant la faute. C'est ça, il veut nous mener, là, il veut pas nous voir souffrir, puis il veut pas qu'on s'enlise dans le mal, puis il veut que ça cesse le mal, puis il veut répandre son amour sur la terre et faire de nous des êtres divinisés par son action. Mettons notre foi davantage en la Trinité, en l'action de l'Esprit Saint qui opère et qui nous donne des lumières, des réponses pour qu'on chemine sur la bonne route, selon le plan de Dieu qui est différent d'une personne à l'autre. On est tous uniques, fait que chacun en a un plan, mais chacun, on reçoit des inspirations personnelles à chacun. Mais des fois, il passe par d'autres. On va le voir, un autre message. Un autre point qui est très important que Jésus nous demande, me remettre toutes les situations et tout attendre de moi, du Père et de l'Esprit Saint. Toutes les situations agréables, désagréables, des situations d'échec, des situations de succès. Tout lui remettre. Quand c'est du succès, tu rends grâce, mais il y en a même le louer, même quand ça va pas bien, parce que ça fait partie du processus. C'est dans l'acceptation, dans le renoncement. Des fois, c'est pour devenir plus humble. Le détachement. On est tellement attachés à toutes sortes de choses qui nous éloignent de Dieu, que Dieu, quand il met sa main puis qu'il dit « Donne-moi les situations là, qui t'éloignent de moi, là, donne-les-moi, j'en fais mon affaire et je m'en occupe et tu vas être témoin de mon agir tout-puissant. Je suis... » Dieu, il a le pouvoir, un pouvoir créateur. Il est créateur, c'est notre créateur, puis son pouvoir est grand, là. Fait que quand on lui remet, puis on lui dit, regarde, Seigneur, je te l'ai remis, là. Je mets ma confiance que tu vas régler la situation qui perdure, mettons, une situation qui est difficile à comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Justement, en fin de semaine, j'avais une situation j'ai dit, là, je comprends pas, Seigneur, je comprends vraiment pas. J'ai dit, j'aimerais ça que tu m'éclaires. Inspire-moi, Esprit Saint, inspire-moi. Je voudrais comprendre le problème. Puis j'ai eu une réponse. J'ai eu une réponse le lendemain. J'étais tellement contente. Fait que ma façon de voir maintenant par rapport à une situation précise qui perdurait, bien là maintenant, en ayant une lumière de l'Esprit Saint de Dieu lui-même, mes pensées, ma vie, à ce moment-là, est orientée d'une façon différente. Je vois les choses différemment. Le problème, il est là. Peut-être qu'il va changer, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai vu un changement même par mes prières. J'ai même vu un changement en la personne. C'est grand. Dieu, il est vraiment, là, quand on est témoin de son agir, moi, Seigneur, je te glorifie de m'avoir la réalité de façon plus juste, plus ajustée. Alors, vous placez totalement à l'écoute de l'Esprit Saint qui passera tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Ben, justement, en fin de semaine, quand je suis allée à la messe, après ça, il y a une madame que je connais, elle me dit on va-tu bruncher, tout ça. Fait que l'Esprit Saint a passé par cette madame-là. D'ailleurs, je vous apporte le message. Elle a prié à Jéricho pendant longtemps, là, avec d'autres gens. Puis à la fin, elle a reçu un message. Puis elle a eu le message de le propager. Quand elle me parle de ça, ben j'ai dit, hey, c'est merveilleux. J'ai dit, je veux le propager ton message. Alors, je vais vous le dire, c'est dans le Deutéronome 31, 6. Quand Moïse parle à Josué. Bon, ben c'est Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous. Ça, c'est pour nous tous, là.
la force de l'Esprit Saint. Fortifiez-vous avec ta grâce, Seigneur, avec le don de l'Esprit Saint, la force, le don de force. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Oui, marche avec nous, Seigneur, oui. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Puis un petit peu plus loin dans 8, 31:8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Puis ensuite après, Cantique de Moïse, il y a 52 versets. Les Cantiques de Moïse aussi, c'est très beau. Fait que tant qu'à... Là, moi, j'ai la Bible Louis II, mais il y a toutes les Bibles, les messages sont pareils, là, sont très, très, très semblables. Mais il parle de Yahvé. Mais Yahvé, on sait, c'est le Seigneur Jésus. Alors, c'est Dieu. On peut pas dire que Dieu, il est en 3 personnes, là, vraiment. Puis l'idéal, là, c'est dès le matin, là, à mon réveil, moi, je demande les 3. Parce qu'ils ont des rôles différents, là. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, ce sont les 3 personnes de Dieu qui forment un tout. Ils ont une même volonté, un même cœur, puis un même esprit, là. Mais l'amour circule entre les 3, puis c'est complet, les 3. Alors, la prochaine... l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières, c'est ça, l'accompagnement. L'Esprit Saint, là, j'y demande, accompagne-moi. Viens, Esprit Saint, viens. Tu l'accueilles, t'appelles le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais il t'accompagne. L'Esprit Saint, même si on ne le sent pas, là, si on est bien, c'est parce que l'Esprit Saint est là. Puis quand on perd confiance, puis qu'on a des préoccupations, puis on se soucie, puis on a des attaches à toutes nos préoccupations, au lieu de lui offrir, des fois on pense pas tout le temps de lui offrir nos préoccupations, nos misères. Mais c'est ça. Puis là, on s'éloigne de l'Esprit Saint. Puis là, on reçoit moins ses lumières, on reçoit moins sa paix, ses dons, ses charismes. L'Esprit Saint est généreux, là. Si on accueille l'Esprit Saint, parce que dans son amour, il y a de tout, là. Si tu as besoin de patience, il va te donner une lumière de patience. Si tu as besoin de force, il va te donner une lumière de force, de sagesse. Si tu as besoin de sagesse, il va te donner une lumière de sagesse selon tes besoins à l'instant, là. Dieu est l'Éternel présent. Il est dans l'instant présent. Il sait tout. Si tu as besoin de quelque chose, il va te combler. Alors, on poursuit. C'est uniquement ton cœur qui te permet d'accueillir les inspirations et les grâces que l'Esprit Saint veut déverser en toi, d'être en communion de cœur et d'esprit. En étant en communion de cœur et d'esprit, tu es automatiquement uni, cœur à cœur. Parce que l'esprit, on fait descendre ça dans le cœur. Puis en étant dans la communion de cœur et d'esprit, on est proche de Dieu, on est tellement proche qu'on est fusionné à Dieu. À ce moment-là, on est complètement... on reçoit son amour, puis qui contient tout, justement. Son amour contient tous les biens qu'on avait perdus. Puis plus qu'on accueille son amour, comme dans les livres « Accueille mon amour »,« Absorbe mon amour » et « Répand mon amour ». C'est ça, il y a besoin d'instruments. On est des instruments, tous et chacun. Plus on accueille son amour, plus on l'absorbe, à ce moment-là, plus on le répand. Une des prières que je pourrais vous dire que Jésus me dit, unis-toi à moi, Jésus, dans l'Esprit Saint, pour implorer le Père, pour qu'il répande son amour dans une multitude de cœurs. Tu peux rajouter aussi, Père, je m'unis à Jésus dans la communion, cœur à cœur, pour t'implorer, Père, de sauver les âmes, toutes les âmes qui sont sur la terre.
et qui ont besoin de conversion, convertis-les, conduis-les. En tout cas, tu sais, nos prières là, en communion de cœur avec Jésus, là, puis en offrant au Père, là, c'est sûr que c'est sûr, Jésus va aller les porter, les prières au Père. Là. Fait que c'est des habitudes à prendre, là, de s'unir de plus en plus. Jésus veut que lui et chacun d'entre nous, qu'on établisse une relation, un lien ensemble. Puis dès qu'il y a un problème, tu t'unis à Jésus. Tu dis, Jésus, là, à toi, c'est en toi que je me confie, c'est en toi que je poursuis ma route, avec toi, par toi, avec toi et en toi. Le lien, justement, le lien qui est uni au Père, ça passe par mon cœur Jésus et celui de ma Sainte Mère, les cœurs unis de Jésus et de Marie. Le lien est établi par l'Esprit Saint. Alors, c'est ça, on dit toujours dans la communion de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est ça, on pourrait dire que ce sont des dispositions. Quand tu pries Jésus-Marie pour faire des offrandes au Père, mettons, je t'aime, Père, je t'aime, Jésus, tu lui envoies tu te sens aimé, tu lui envoies des retours d'amour. C'est toujours dans l'unité du Saint-Esprit. En étant dans l'unité du Saint-Esprit, on fait un seul corps. Donc, on est tous unis, tous les priants de la terre, tous les adorateurs, on fait un. Et à ce moment-là, ça a une puissance sur le cœur du Père, uni en Jésus-Marie avec les anges, les archanges, les saints du ciel, mais les saints de la terre. On s'unit tous ensemble pour prier le Père. On l'implore pour qu'il répande son amour qui est divin, qui est pur, qui est parfait, pour diviniser. Il veut refaire une création nouvelle, nous recréer, nous parachever. Puis c'est par son amour, là. Nous par nous-mêmes, là. On est tout petit, on est impuissant, on est fragile, on est misérable. Alors, en s'en remettant à lui, il nous promet qu'il va faire de nous des chefs-d'œuvre d'amour. Alors, on continue. Vous recevez la lumière de l'Esprit Saint, l'amour du Père qui vous donne grâce, bénédiction, paix, joie, sagesse, discernement. Les lumières, c'est ça, de l'Esprit Saint. Le discernement, là, on en a besoin là, du discernement. Là, des fois, l'ennemi essaie de nous jouer des mauvais tours. Il nous met des pensées négatives. Puis, on a vraiment à demander, Seigneur, donne-moi le discernement pour que je sois vraiment, j'agisse en conformité à ta volonté pour pas s'égarer, puis il veut nous utiliser, là. Si on s'égare, il peut plus nous utiliser, là. Ouais, c'est ça. Le discernement, c'est bien important. Le discernement, moi, j'en ai besoin du discernement, puis l'Esprit Saint, je lui demande. Tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui agis, mais bien l'Esprit Saint qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. C'est ça, en étant témoin de l'action de son esprit. Des fois, il passe par moi, mais il passe par l'autre. Il passe autour de nous, à travers l'autre, à travers moi, mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre un peu partout, l'Esprit Saint. En étant à l'écoute, on le voit. Vous êtes témoin, c'est ça, de belles transformations des cœurs produites par l'action de l'Esprit Saint, par la grâce, par l'amour, et vous le serez encore plus. Justement, hier, on s'est retrouvés, tout le monde, on faisait des prières ensemble, mais à cause du COVID, en tout cas, la présence eucharistique n'est pas disponible là, dans l'Église. Alors, on s'est pas revus, mais là, on s'est revus tout le monde, puis la transformation des cœurs, mon Dieu, hey, on s'est retrouvés tout le monde, on chantait... On chantait des louanges, on faisait un envoi postal, mais en même temps,
on était dans la joie de se retrouver, on était dans l'amour, puis les cœurs transformés, les cœurs... je suis tellement contente, là. Quand que je rencontre des gens transformés, là, moi, ça fait mon bonheur. Je suis très heureuse. Parce que parfois, c'est lourd, là, les gens, là, des fois, c'est très lourd. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, qui se sentent... tu sais, loin de Dieu, là. Loin de Dieu, là, c'est d'une vie misérable. Vous avez à prier le Saint-Esprit pour obtenir le discernement. N'hésitons pas à le prier. Prier, prier, prier. Le temps est à la prière. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te sont donnés. Tu vois, c'est ça, Jésus nous le dit, là. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Justement, je disais ça en fin de semaine, un proche parent voulait acheter une terre, tout ça. Puis là, il y en a qui disent oui, non, fallait pas. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui serait bon pour toi, là. Je n'ai pas prié ça, mais demande-le au Seigneur que si c'est bon pour toi d'acheter la terre, bien que ça se réalise. C'est son projet, mettons, c'est sa volonté. Puis si ça n'arrive pas, ben si c'est mieux pas qu'il y ait des choses qui arrivent, puis que ça fait obstacle, puis que les choses s'en remettent totalement à lui pour orienter nos décisions qui sont des fois qui impliquent des sous, qui impliquent des personnes. Puis c'est ça, faut toujours le bien, pas juste notre bien personnel, mais le bien des autres aussi autour. Dieu, lui, il voit tout ça, là. Lui, il a une conscience, une grande conscience. Mais ça, c'est un don aussi, le don de science. L'intelligence, le don de science, savoir comprendre. En tout cas, c'est dans le livre Le bonheur des miens, mais choisi par Léon Lachance. Et puis, n'hésitez pas à vous les procurer. Les livres là, sont accessibles sur le site, puis vous pouvez même les entendre, cliquer pour écouter. Donc, je pense que c'était la dernière. Puis la prière de la fin. Ah, allô Caroline, je suis contente de te revoir. J'espère que tu as passé un bel été. Amen, alléluia. Merci Seigneur de montrer comme si tu as placé certaines personnes sur le chemin du travail pour montrer où avancer. Sois loué. Bon, c'est ça. Dieu, là, il place les situations, les personnes, il arrive des choses. Des fois, ça marche pas à notre goût. C'est parce qu'il faut pas que ça fonctionne. Là. C'est un autre chemin. C'est ça. Dieu, on comprend pas toujours. Puis des fois, on se rebelle. Voyons, pourquoi ça fonctionne pas. Des fois, on comprend plus tard, beaucoup plus tard. Fait, acceptons des fois le renoncement à notre volonté. On voudrait que ça soit comme ça, mais il y a une raison pourquoi que ça arrive pas, là. Puis Dieu met sa main. Puis c'est ça. C'est le dépouillement de l'être, le renoncement, le détachement à tout ce qu'on voudrait, là. Tu sais, on a une volonté trop grande parfois, là. On laisse pas Dieu agir. On devrait laisser Dieu agir davantage. Alors, je te mets un dernier commentaire, Claire. Oui. Nicole Langlois, bonjour. Bonjour, Nicole. Maranatha, viens, Esprit infini, viens nous donner un cœur rempli d'amour. Ah, c'est beau. Oui, Seigneur, au nom de tous, Seigneur, viens nous remplir de ton amour, de ta divinité, Seigneur Dieu, de ta vie divine, de ta volonté divine, de ton action divine, Seigneur. Fais de nous de bons instruments. Fais de nous des êtres recréés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Oui, nous invoquons l'Esprit Saint, tes dons, Seigneur. Donne-nous. Fais de nous une création nouvelle, oui, renouvelée par l'action de ton amour. Merci, Nicole. Alors, pour terminer, j'inviterai Nancy à présenter la dernière prière dans le volume 2 qui est ici, là. Fait que, ensemble, tous unis et au nom de tout le monde, unis au cœur, en communion de cœur et d'esprit, nous parlons
à l'Esprit Saint de bien vouloir apporter la prière au Père. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Oui, qu'il nous fasse connaître sa volonté, son plan pour chacun de nous, je le demande. Seigneur, éclaire-nous par ton esprit. Ouais. Ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite un bel automne, on va se revoir, je devrais en faire possiblement les mercredis, là, jusqu'à Noël, puis on va voir, il y a peut-être d'autres projets qui s'ajoutent, fait qu'on va voir qu'est-ce que Dieu nous inspire, tous ensemble, on va se réunir en équipe, là, mardi prochain, puis on va déterminer des activités, de nouvelles activités. Alors, mais dès demain, il y a déjà une nouvelle activité. Alors, avec Léandre. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous embrasse, puis je demande à Dieu qu'il nous bénisse. Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je